Face à la crise sanitaire, la dette de l'État, aussi appelée dette souveraine, a fortement augmenté, passant à un niveau proche de 114% du PIB fin 2021. Vous vous demandez peut-être comment l'État procède pour emprunter tout cet argent. La dette publique française est émise et gérée par une agence spécialisée, l'agence France Trésor, qui dépend du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. L'objectif de cette agence est de minimiser le coût pour le contribuable dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Comme dans les autres économies avancées de taille comparable, l'agence France Trésor fait en sorte de maximiser la demande qu'elle reçoit pour ses obligations, en ciblant le plus grand nombre possible d'investisseurs et en offrant les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. L'AFT adopte pour cela une approche régulière et prévisible dans ses adjudications de dettes, plutôt qu'une approche opportuniste, afin de ne pas surprendre le marché, ce qui pourrait avoir un effet spéculatif et serait perdant sur le long terme. Elle favorise également la liquidité de ses obligations, c'est-à-dire la capacité d'un investisseur à acheter ou vendre une obligation facilement, ce qui est une caractéristique extrêmement recherchée par les investisseurs. L'AFT structure ainsi le marché de sa dette secondaire par différentes incitations et via ses banques partenaires, appelées spécialistes en valeur du trésor, afin de favoriser cette liquidité. Enfin, l'AFT offre différents produits de dette qui correspondent aux besoins des investisseurs, qui évoluent eux-mêmes en fonction de leur stratégie ou de leurs contraintes d'investissement. Par exemple, elle émet des obligations indexées à l'inflation pour ceux qui souhaitent se prémunir du risque inflationniste, ou encore des obligations adossées à des dépenses vertes pour ceux qui souhaitent investir dans ce domaine. Refinancer la dette consiste à rembourser un emprunt en souscrivant un nouvel emprunt. Par construction, les conditions de financement ne sont pas connues à l'avance. Pour minimiser le risque de refinancement, l'AFT mobilise deux leviers. Tout d'abord, elle procède à un lissage dans le temps des besoins de financement. Pour cela, l'AFT opère un choix entre ses différents supports de financement à court ou moyen et long terme. Par ailleurs, écrêter les remboursements des années à venir en rachetant occasionnellement des obligations qui arrivent bientôt à maturité. Plus encore, et c'est le deuxième levier, l'AFT optimise sa capacité de placement de la dette en maintenant une structure de détention diversifiée et stable. Pour ce faire, elle cible des investisseurs capables d'absorber régulièrement ces émissions, par exemple des banques centrales étrangères qui doivent placer les euros qu'elles ont en réserve, mais aussi des investisseurs de long terme capables de porter la dette émise par l'AFT jusqu'à sa maturité. C'est bien le comportement d'investissement qui est fondamental, non la nationalité des investisseurs. Dans ce contexte, la maturité de la dette française constitue en fait une conséquence de cette politique d'émission et des horizons d'investissement, et non un objectif en soi. En pratique, la maturité moyenne de la dette de l'État s'élève ainsi à près de 8,4 ans, ce qui en fait une des plus élevées de l'OCDE.